Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai prévu une petite vidéo pour vous parler de 3 romans. Alors, c'est parti! Le premier roman dont j'avais envie de vous parler, c'est Sirius. Il a été écrit par Stéphane Servant et c'est aux éditions, je ne sais plus, aux éditions du Rouergue. Alors, les personnages, ce sont Kid et Avril. Kid est un jeune garçon, comme son nom l'indique, Kid, de 5 ans, et Avril est une adolescente. Ils vivent tous les deux dans une cabane, dans un arbre, parce qu'ils sont dans un univers post-apocalyptique. La Terre ayant été trop maltraitée par les humains, un virus a tout dévasté, et que ce soit les plantes, les humains, les animaux, tout le monde est touché, tout ce qui vit est stérile. Donc ça pose forcément des problèmes, non seulement des problèmes éthiques, mais aussi des problèmes pour se nourrir, puisque comme quand on plante quelque chose, ça ne pousse pas, comme les animaux ne peuvent plus avoir de petits, eh bien forcément l'élevage n'est plus possible, l'agriculture n'est plus possible, et donc les humains se battent pour rester en vie. C'est pourquoi donc nos personnages, Kid et Avril, se retrouvent coincés dans une cabane dans les arbres pour essayer de survivre dans la nature par leurs propres moyens, parce que les villes sont devenues beaucoup trop violentes et trop dangereuses au goût d'Avril qui doit protéger Kid. Mais un jour, elle est obligée de sortir de cette cabane, de cette espèce d'espace protégé, parce que elle est retrouvée par ses anciens camarades. Elle faisait en fait partie à l'époque d'une espèce de secte, et elle s'est échappée. Les membres de la secte la retrouvent, évidemment, ils ne lui veulent pas du bien, donc elle est obligée de fuir avec Kid à travers la forêt, et on va les suivre dans leur aventure. Alors, c'est un roman qui est vraiment plein de poésie, qui est à la fois très doux et qui à la fois nous fait beaucoup réfléchir, et avec des scènes qui peuvent être pas choquantes, je dirais pas jusque là, mais pas non plus toutes roses. Et du coup, c'est un roman qui peut apporter énormément de choses, et en plus, l'auteur n'en fait pas des tonnes, c'est dit simplement, et moi j'aime quand les phrases sont à la fois pleines de poésie, et en même temps on a l'impression que tout est fluide, que tout se lit très bien. C'est pourquoi je vous le conseille fortement, et je pense que c'est un roman qui peut se lire dès la 5e pour des enfants qui seraient à l'aise avec la lecture. Voilà, dès la 5e, je pense que ça passe, à partir de la 4e sans problème. Et puis n'hésitez pas, foncez, Sirius de Stéphane Servant, c'est trop bien. Le deuxième roman dont je souhaitais vous parler s'intitule Les Héritiers, c'est le premier tome de la saga Les Outrepasseurs. C'est aux éditions, aux éditions Gulfstream, et c'est écrit par Cindy Van Wilder. Alors, j'ai adoré ce roman. C'est l'histoire de Peter à la base, hein, mais en fait il y a plein d'histoires entremêlées, donc c'est pour ça que j'ai hésité à vous dire l'histoire de Peter, parce que c'est un peu mensonger en même temps, c'est pas que l'histoire de Peter. Donc on démarre l'histoire avec Peter, qui est un adolescent, je dirais alors je me souviens plus son âge, entre 15 et 17 ans, quelque chose comme ça. Et puis Peter va découvrir du jour au lendemain que sa mère appartient à une espèce de société secrète. Alors au départ, lui il dit que c'est pas son problème, sauf qu'il va assez vite se rendre compte qu'il est un peu obligé de s'intéresser à ce problème-là, puisque lui-même, en tant qu'héritier de sa mère, est héritier aussi de cette société secrète, puisque on apprend que donc cette société s'appelle Les Outrepasseurs, le titre de la saga. Et on apprend que si ils ont créé cette société, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont tous victimes d'une malédiction. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup de plus, parce que en fait moi je suis rentrée dans ce roman en pensant que c'était de
la fantasy limite merveilleux. En fait, je me suis rendu compte que c'était plus proche du fantastique, mais j'ai adoré avoir été surprise. Donc, j'ai pas envie de vous en raconter trop non plus. Ce que je peux dire simplement pour vous aider à savoir si ce livre va vous plaire ou non, c'est que Peter, pour comprendre pourquoi sa famille fait partie de cette société secrète, est plongé dans des espèces de flashbacks qui le ramènent au Moyen-Âge. Donc il y a plusieurs flashbacks qui suivent les mêmes personnages à chaque fois au Moyen-Âge, et on comprend comment la famille de Peter est devenue cette espèce de société secrète, les Outrepasseurs, et à quel point il se trouve lié à cette société et à quel point il va être obligé d'y participer de gré ou de force. Comme je vous le disais, j'ai adoré cette lecture, je vous la conseille fortement. À partir de la 4e, je dirais, il y a quand même des scènes qui sont assez dures. Je dirais même, en fait, c'est un roman qui est classé comme jeunesse, mais je pense que c'est un de ces romans, vous savez, qui pourrait sortir en jeunesse, mais aussi en roman adulte, sans qu'on ait forcément l'impression que c'est de la jeunesse. En fait, je pense qu'il se lit à tous les âges. J'ai adoré la manière dont l'histoire est menée. C'est une intrigue assez précise, on entre beaucoup dans la psychologie des personnages. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et ça, j'aime beaucoup. C'est une intrigue qui prend son temps. Moi, ça m'a pas dérangé. Je sais que ça pourrait déranger certaines personnes, cette histoire de flashback, de retour, de nouveaux flashbacks, de retour, une intrigue relativement lente qui prend son temps, qui explique beaucoup les choses. Si vous aimez bien ça, foncez, vous allez adorer. Si vous aimez les intrigues riches, qui prennent leur temps, un univers un peu noir, un peu glauque parfois, avec une vieille malédiction un peu à la manière des contes qui plane sur une famille, vous pouvez y aller, ça va vous plaire. Les Outrepasseurs, c'est parti. Et puis le dernier roman dont je voulais vous parler s'intitule La 5e saison. En fait, c'est le premier tome de la saga Les Livres de la Terre Fracturée. L'auteur, c'est Nora K. Yemissine, et l'éditeur, c'est J'ai lu. On suit 3 personnages, donc leur prénom c'est Esun, Damaya et Sienit, ce sont 3 personnages féminins. Esun est une mère de 2 enfants, Damaya est une jeune fille, et Sienit est une jeune femme, très jeune femme. Au début de l'histoire en tout cas. Elles ont en commun le fait qu'elles vivent sur un continent qu'on appelle le Fixe, qui est souvent traversé par des tremblements de terre, par des volcans, et donc assez régulièrement, il y a sur ce continent ce qu'on appelle la 5e saison. La 5e saison, c'est quoi ? C'est à partir du moment où les cendres des volcans ou provoquées par les tremblements de terre sont tellement importantes que pendant 6 mois, il va y avoir des désagréments suite au tremblement de terre ou suite à l'explosion d'un volcan. Et donc on appelle ça la 5e saison à partir du moment où les désagréments durent plus de 6 mois et où donc des problèmes vont se poser pour la survie de l'espèce humaine, pour l'organisation de la vie de tous les jours. Esun, Damaya et Sienit ont un point commun avec d'autres personnes de leur planète, c'est qu'elles sont nées avec un don. Elles n'y peuvent rien, elles sont nées avec, elles sont orogènes. Orogènes, ça veut dire qu'elles peuvent contrôler elles peuvent contrôler la terre, elles peuvent calmer les secousses, mais elles peuvent aussi en provoquer parfois contre leur gré, et de ce fait, elles sont vues, enfin comme tous les orogènes, elles sont vues comme un danger, et la plupart du temps, elles sont prises à partie par les habitants parce qu'ils ont tout simplement peur de la menace qu'elles représentent et préfèrent les maltraiter plutôt que vivre avec elles. Ce que j'en ai pensé, c'est un roman qui est extrêmement bien écrit. C'est une histoire absolument géniale qui a été extrêmement bien construite. Le thème principal de ce livre, je dirais que c'est la différence, et rien que pour ça, c'est intéressant de le lire. Je vous invite fortement à lire ce livre, si vous aimez la fantaisie, si vous aimez la psychologie des personnages, si vous aimez la réflexion que peut apporter une fiction, foncez,
ça va forcément vous plaire. Voilà, j'espère que ces 3 romans vous donneront envie de les lire à votre tour. Je ne peux que vous souhaiter de découvrir de belles lectures. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur jusqu'à ce qu'on se retrouve. Salut les jeunes!